Bonjour, ou plutôt bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo au sujet du marché immobilier bulgare. Donc, j'ai préparé quelques notes afin de vous parler de celui-ci. J'ai envie en fait de vous faire découvrir un petit peu la spécificité du marché bulgare et comment il fonctionne. Et puis, je vais aussi vous parler des prévisions que les experts eh bien, ont pensé pour les futures années en Bulgarie sur le marché de l'immobilier. Alors, on va pas voir le marché immobilier dans l'ensemble de la Bulgarie. Là, je vais plutôt rester sur Sofia. Mais en tout cas, je vais quand même donner des indicateurs plutôt fiables pour en fait qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui va se passer dans les années futures. Et je vais commencer en fait par parler de la spécificité du marché bulgare et de pourquoi en fait il est difficile eh bien, d'avoir des prédictions fiables quand il s'agit de l'économie. Donc déjà, bon, il faut savoir quand même que la Bulgarie, malgré, je vais en parler un peu plus, mais la grosse inflation qu'il y a eu ces 2-3 dernières années, et malgré le fait que voilà, les prix de l'immobilier ont fortement augmenté, que ce soit à la location ou à la vente, eh bien, les prix restent parmi les plus bas d'Europe. Donc la Bulgarie reste l'un des pays les moins chers en Europe, puisque de toute façon, il y a eu de l'inflation dans quasiment tous les pays européens. Même si la Bulgarie n'a pas su faire face aussi bien que certains autres pays qui ont réussi à maintenir une inflation assez faible. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, en 2024, on va voir que cette inflation-là va plutôt se calmer. Et ça, ce sera intéressant pour nous, en tout cas ceux qui résident en Bulgarie ou ceux qui s'intéressent à la Bulgarie. Donc je vais vous parler un peu des prix de l'immobilier et de la difficulté qui existe afin en fait, déterminer les prix et de comprendre les prix ici dans ce pays. Il y a un problème déjà, c'est que j'ai fait une vidéo sur la valeur vénale des biens que je vous invite à regarder, où je parle d'estimation en fait de propriété et d'expertise. Ici en Bulgarie, on a en plus si on est étranger, on a un manque de data accessible qui nous permet d'estimer en fait les prix de marché. Le site principal, eh bien, qui existe en Bulgarie pour déterminer les prix, par exemple, il s'agit de ImodBG. Donc je vous montre ici. Vous allez ici, donc dans Sredni Ceni, et donc là vous avez par exemple acheter, louer, etc. Donc là je suis sur Naimi, donc le louer. Là vous avez la date d'aujourd'hui. Et vous pouvez voir donc là vous avez un T1, T2, T3, enfin nombre de chambres je veux dire. Et ici vous avez le prix au mètre carré, vous voyez dans les différents quartiers, etc. Et bien le problème de ça c'est que comme et ça c'est vrai malheureusement, mais il y a énormément de fausses annonces sur ImodBG et en fait les prix annoncés sur les sites sur ce site ne correspondent pas à la réalité. Et en plus, les propriétaires, parfois, en fait, vont faire une estimation de prix qui correspond pas du tout à la valeur réelle du bien mis sur le marché. Et bien, en fait, on se retrouve à avoir des difficultés pour avoir un prix correct. Donc, la seule chose qu'on peut faire, vous voyez qu'en fait, tout ça, ces prix-là, en fait, donc en euros au mètre carré, sont beaucoup trop faibles par rapport à ce qui se pratique dans les faits. Euh, puisque vous avez beaucoup d'arnaques aussi sur le site ou de fausses annonces. Donc ici, voilà, je vous le dis, c'est pas très fiable de regarder en fait les prix sur ce site. Et la seule chose qui est bien, c'est qu'on peut avoir par exemple une petite carte là qui nous montre. Il faut pas regarder en fait les, les, les prix, prendre ça au premier degré. Il faut en fait regarder les tendances générales. Donc c'est-à-dire que là, on a le centre-ville de Sofia et on peut voir que évidemment c'est plus cher que certaines zones. Donc là, c'est la banlieue nord-ouest. Là, ici, il y a l'aéroport, c'est moins cher, vous voyez. Toute la partie ici qui est sur la ligne 2, on est sur des prix qui sont élevés aussi. Et là, vous avez les quartiers où souvent des gens riches habitent. Donc c'est aussi cher. Donc vous voyez, cette carte-là, elle nous indique quand même des tendances de prix. Et elle est assez fiable, mais pas
pas au niveau en fait du prix indiqué, mais simplement au niveau des différences de prix entre les différents quartiers. Mais on ne peut pas se baser sur les prix donnés par le site. Je vais faire peut-être une petite passage sur la carte. En gros, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que toute la partie centrale ici, ça va être le plus cher à Sofia aujourd'hui en 2024. Ainsi que sur la ligne 2, ici, vous avez des prix assez élevés. Dès que vous sortez un peu, ici, vous allez avoir des zones qui sont moins chères. Et quand vous vous rapprochez de l'aéroport aussi, c'est moins cher. Si vous dépassez Pont du Lion ici, toute la partie nord, en fait, après l'avant-poste, c'est moins qualitatif au niveau des logements. Donc ici, ce sera moins cher aussi. Là aussi, plus on va vers là-bas, plus ce sera aussi ce sera moins cher. Et sur la ligne verte, eh bien, les prix sont plus intéressants également. Donc je vous détaille pas le prix puisque les prix est bien au mètre carré, puisqu'en fait ça n'a pas de sens ici de parler comme ça. Déjà on parle en termes de nombre de chambres, donc on parle en termes de T1, T2, T3, studio, vous voyez, on parle comme ça. Donc c'est c'est pas tant en fait la taille de l'appartement qui va compter, mais c'est plutôt le nombre de chambres et aussi eh bien la modernité de la construction. Quand est-ce que le bâtiment a été construit? Plus c'est récent, eh bien plus ça va être cher. C'est-à-dire qu'en fait, on a le standard européen, on a le standard bulgare, qui, en fait, on pourrait dire, est un peu le style, vous voyez, communiste. Donc les bâtiments communistes. Donc ça, vous allez avoir une grosse différence de prix sur ces critères-là, mais pas forcément en termes de taille du logement. Oui, également, eh bien, il y a souvent des prix de convenance. Donc les prix sont faussés sur le marché. Les prix sont donc souvent très aléatoires et vous pouvez tomber sur des appartements qui vont paraître très similaires et ils le seront, mais en fait au niveau du prix mis de la vente, mais surtout pour les locations, eh bien ça pourrait être extrêmement différent. Également, il faut parler du problème du mesurage de la superficie des appartements en Bulgarie. En France, le mesurage est eh bien, vraiment réglementé et souvent la surface est bien indiquée dans les annonces correspond vraiment en fait à la surface réelle habitable et il y a des risques juridiques si on ne mesure pas sérieusement les appartements et si on ment en fait sur le nombre de mètres carrés. En Bulgarie, le problème c'est que en fait sur tous les bâtiments neufs, le marché primaire, vous avez un mesurage maintenant qui est fait comment? Vous avez votre bien, bon, vous avez la surface habitable qui est la surface de plancher. Vous calculez en fait dans toutes les pièces eh bien, la surface, mais vous devez déduire les murs, les portes, enfin en fait tout ce qui empêche là où vous ne pouvez pas eh bien, passer, ce qui n'est pas vraiment habitable, c'est-à-dire les murs, vous ne le comptez pas. En Bulgarie, le problème c'est que la surface est bien indiquée n'est pas souvent la surface vraiment habitable, puisque par exemple, si on parle du neuf, vous allez avoir le prix qui va être calculé sur une surface bien supérieure à la surface habitable du logement. Donc on va prendre la surface habitable plus en fait en fonction de votre part, si vous voulez, que vous avez dans votre immeuble. C'est-à-dire plus votre appartement est grand, plus vous allez avoir une grosse part dans la copropriété, dans l'immeuble, et plus en fait la surface de votre logement va gonfler artificiellement, puisque vous allez avoir plus de parts dans l'immeuble, et donc vous, en fait, on va rajouter à votre bien de la surface qui correspondra à une part de la surface des parties communes. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette surface-là, mais ce qu'il faut savoir du coup, c'est que parfois, en principe pour la location, c'est pas comme ça, mais eh bien, parfois ça arrive qu'en fait, vous pensez louer un appartement de 50 mètres carrés et vous vous retrouvez avec 30 mètres carrés quand vous visitez. Donc là, ce que je peux vous donner comme conseil sur ce point, c'est d'avoir un télémètre sur vous et vous pouvez mesurer de manière assez facile avec cet outil la surface réelle.
du logement pour vérifier si elle correspond à celle indiquée dans l'annonce ou autre. Et également, on peut dire que il y a un manque de sérieux dans ce pays au niveau des agences et des méthodes pour déterminer les prix, que ce soit à la vente ou à la location, puisque tout le monde s'improvise un peu agent immobilier, des gens qui n'y connaissent rien, et vous pouvez vous retrouver en fait avec des prix qui ne sont pas les bons. Donc, il faut faire sa petite étude de marché, demander aux gens qui s'y connaissent. Moi, vous pouvez me contacter à ce sujet si vous le souhaitez, puisque je connais un peu les prix. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous retrouver à payer un logement qui est complètement hors marché. Et parfois, vous pouvez avoir des bonnes surprises et vous retrouver à avoir un logement qui est très bon marché pour la qualité fournie. Donc, c'est vraiment aléatoire et c'est la Bulgarie. C'est très particulier. Et donc, si vous cherchez à comprendre un peu les prix et le marché immobilier en fait bulgare, il faut réfléchir en termes de fourchette et non en termes de prix moyen. Donc, vous pouvez pas vous dire, ok, pour ce quartier, le prix moyen c'est tant pour ce type de bien, puisque il faut plutôt réfléchir en termes de fourchette parce qu'il va falloir prendre en compte plusieurs paramètres comme ce que je disais tout à l'heure quand je parlais bien des standards d'appartement. Donc est-ce que l'appartement il est moderne ou est-ce qu'il n'est pas moderne au niveau de la qualité de ses équipements et plein de choses en fait. Donc faut réfléchir en termes de fourchette, c'est-à-dire que pour un T2 situé dans le centre de Sofia, on peut pas dire bah ça va être tel prix parce que en fait vous allez avoir un prix minimum et un prix maximum et cela peut vraiment varier beaucoup. Et voilà, petit détail, mais depuis que je suis ici, je peux quand même rencontrer pas mal de professionnels, des professionnels de l'immobilier locaux, et pas seulement des agents immobiliers, aussi des gens de la promotion. Et il s'avère que même eux ne savent pas trop parfois comment déterminer les prix. Alors pour du neuf, pour des opérations de construction, le prix est bien déterminé, il est au prix de marché puisque de toute façon on fait un bilan financier donc on peut savoir à combien on le vend et après on va voir au niveau du prix au mètre carré si c'est pas hors marché et si ça peut se vendre. Donc de toute façon les biens seront parfois vous pouvez avoir plus 10% en fait de prix, plus 10% sur le prix par rapport à ce que ça vaut réellement. C'est ce que m'avait expliqué un investisseur bulgare ici. Mais globalement, les prix sont quand même au marché sur le neuf, contrairement à l'ancien où c'est complètement n'importe quoi. En plus, sur ImmoBG, j'en ai pas parlé, mais on parle de valeur médiane et on ne parle pas, donc c'est ici, on ne parle pas de moyenne, donc c'est encore moins fiable en fait. Donc après, maintenant, je vais parler un petit peu d'économie et de voir qu'est-ce qui s'est passé sur les dernières années et essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut envisager dans les années futures à propos de l'économie bulgare. Bon, déjà, une source assez intéressante qui est le FMI prévoit sur 5 ans, donc à partir de 2024, une croissance du PIB de 12% en Bulgarie. Il faut savoir que la Bulgarie, c'est un pays qui a une forte croissance. Donc l'activité économique tourne bien. Il y a des gens qui viennent investir et il y a des entreprises qui s'installent ici. Globalement, l'économie n'est pas du tout en récession. Et ça, c'est une très bonne chose pour l'avenir. Ce qu'il faut savoir que faut réfléchir en termes de temps long quand on parle de tendance en économie. Donc, sur une période d'environ 10 ans, les prix ils ont augmenté depuis 2010 d'environ 50%. Donc c'est quand même assez énorme. Vous avez une croissance des prix. Là, je vous ai mis par exemple une courbe qui permet de voir par exemple là si je mets sur 10 ans, voilà. Donc là on a un indice et à chaque trimestre c'est actualisé et ça vous montre
ô combien eh bien, les prix ont augmenté. Et puis, vous voyez qu'en fait, par rapport là, donc là j'ai comparé au marché, je crois, européen. Oui, c'est ça, au marché européen. Vous avez en Bulgarie une augmentation des prix de l'immobilier qui a été très importante. Et là, bon, on arrive à un point de stabilisation en 2024 où l'augmentation des prix devient moins significative que ce qu'il y a eu là sur une période de 10 ans. Et bon, là, c'était pour les prix de, à l'achat, mais c'est pareil pour les loyers en fait. Vous avez eu une très forte augmentation. Moi, je me rappelle que j'étais là en 2021 et j'ai vraiment vu le prix des loyers augmenter très fortement. Donc là, voilà, c'est du 23,5 d'après Eurostat. Mais voilà, on peut dire que globalement, les prix en Bulgarie ont augmenté, et notamment à Sofia. C'est très important de le dire. Pas forcément dans toutes les, les petites villes bulgares, mais véritablement à Sofia et dans toutes les villes attractives en fait de Bulgarie, comme Varna aussi. Eh bien, vous avez eu une augmentation des prix des loyers vraiment très importante de 20% et parfois ça peut aller jusqu'à soit 50% d'augmentation sans problème. Après, on a pu observer en 2023 quand même une baisse des transactions immobilières due à cette inflation. On avait vraiment une forte demande jusqu'en 2022 et jusqu'à la fin de 2022, début 2023. Mais en fait, eh bien avec l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt bancaire, cela a un peu diminué. Donc les agents immobiliers vont vous dire on a moins de demandes en fait sur les propriétés à l'achat. Sur les permis de construire, c'est assez intéressant. En 2022, on avait un nombre de permis de construire qui a un peu remonté. En fait, le truc, c'est que si on regarde, donc là, j'avais téléchargé sur le site de la NSI le nombre de permis de construire, vous voyez, sur en fait la période 2022-2024. Si là, vous voyez, on regarde sur les 4 trimestres, évidemment en 2024, là, on n'a pas accès aux autres données ici, mais on peut voir qu'en fait, sur la période 2022-2023, on a un taux en fait, on a quasiment le même nombre de taux on a quasiment le même nombre de permis de construire qui ont été délivrés pour le résidentiel en tout cas, ce qui nous intéresse. Donc là, c'était plutôt stable, mais par contre, et là c'est la chose à regarder, c'est que si on regarde eh bien, le nombre total de permis de construire délivrés pour le résidentiel du coup sur plus de 10 ans, vous voyez que là c'est carrément significatif que ça a énormément baissé en fait. Vous aviez ça c'est un peu particulier donc on va pas en parler, mais bon, en 2009 vous avez 20 000 permis de construire et jusqu'en 2016 vous voyez que vous avez une petite croissance du nombre de permis délivrés. Et puis là, quand même, on voit que là, il y a eu clairement une baisse énorme en fait de permis délivrés. Donc ça veut dire que ça construit moins. Aujourd'hui, il y a besoin de construction en Bulgarie. Si vous allez en fait dans la ville, vous allez voir que ça y est, il y a un certain nombre de constructions un peu partout qui sont réalisées et ça repart. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir. La Bulgarie construit beaucoup moins qu'il y a 10 ans. Voilà. Il faut quand même le noter, ça c'est important. Le marché du bureau, il va toujours aussi bien. C'est-à-dire que si il y a eu, eh bien, il y a des perturbations sur le résidentiel, le marché du bureau fonctionne toujours très bien, le commercial, il y a de la demande, donc ça c'est moins impacté que le reste. Les taux d'intérêt, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est quand même en Bulgarie, on est sur des taux qui sont relativement bas pour en fait l'UE, mais ils ont vraiment très augmenté sur l'année 2024. Donc je vais vous montrer. En fait ici, vous voyez, vous avez les taux d'intérêt comparés aux taux européens. Donc évidemment, ils sont quand même plus faibles. Mais ici, vous voyez, on voit que dès que
eh bien, la politique monétaire a changé. Ici, on a eu une explosion des taux d'intérêt et on arrive quand même en 2024 à une stabilisation, mais on est quand même sur des taux en Bulgarie à 3,8, disons 4%. C'est-à-dire que l'argent coûte cher et l'emprunt hypothécaire coûte aussi très cher. Donc là, ça peut avoir des impacts sur la demande en Bulgarie et sur les investissements. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que ça reste plus faible que les taux qui sont appliqués dans d'autres pays européens. Donc même s'il y a eu de l'augmentation partout, ça reste intéressant la Bulgarie. Donc évidemment, là sur 2024, quasiment tout le monde vous dira que l'inflation va baisser. En tout cas, même si l'inflation va continuer d'exister, on va pas être en déflation, eh bien, elle devrait être moins intense en fait après 2024. Donc après, sur la question de la hausse des prix ou de la diminution des prix, c'est assez difficile en fait de répondre parce que en ayant beaucoup cherché et demandé aussi des avis dans mon cercle proche, professionnel, je veux dire, en fait, c'est très divergent. Donc, vous avez beaucoup de gens qui vont vous dire que, eh bien, les prix vont continuer d'augmenter dans les villes principales de Bulgarie, notamment dans Sofia, mais que cela pourrait aussi diminuer du fait de la baisse de la demande. Donc, c'est assez compliqué. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Mais tout ça pour dire que c'est difficile de faire des prédictions à ce niveau-là, puisque oui, donc le marché immobilier, il devrait connaître quand même une croissance d'environ 2%, bon, sur les 4 ans qui suivent. Dire que voilà, la valeur totale du marché va augmenter, mais encore une fois, ce sont des prédictions et ça va dépendre de beaucoup de facteurs. En tout cas, les prix, alors même s'ils augmentent, ça c'est sûr, ils augmenteront moins vite que ce qu'on a eu sur la période 2021, 2022, 2023. Les T2, c'est ce qui est le plus recherché en Bulgarie à l'achat. Et les T3 aussi sont extrêmement recherchés, donc c'est là où on a la demande la plus haute. En principe, ce sont les T2 qui sont le plus recherchés, donc si on prend d'une manière globale en fait, si on prend le pays et la Bulgarie dans son ensemble, mais par contre si on se concentre sur certaines zones, donc par exemple le centre de Sofia, on a quand même les T3, donc les two bedroom, les 2 chambres, qui sont beaucoup plus demandées au centre et au sud de la ville. Aujourd'hui, voilà. Après, j'ai mis construction, promotion, là où il y a du vide. Là où il y a le foncier disponible, comme on a beaucoup construit, il y a aussi, c'est aussi pour ça que le nombre de permis a diminué. Il y a peut-être moins de foncier disponible, mais en tout cas, on va construire là où il y a du vide. Donc, par exemple, dans le sud de Sofia, où il y avait quand même pas mal de terrains constructibles, on est en train de venir remplir tout ça. Et je pense que les programmes qui sont en cours n'auront pas trop de difficultés en fait à tout vendre avant la fin de la construction. Ensuite, oui, donc là, pour revenir sur la question, j'avais dit qu'il y avait une baisse de la demande et des transactions. Donc, par exemple, au troisième trimestre 2023, sur Sofia, quand même, il y avait 5% de baisse par rapport du coup à l'indice Q3, donc troisième trimestre de 2022, ce qui est quand même significatif, et sachant qu'il y avait une baisse de 13% au niveau national. Donc c'est pas rien. Il y a quand même eu ça bouge pas mal au niveau des transactions. Mais voilà. Après, si on se base sur une tendance moyen terme, on est plutôt sur une tendance à l'augmentation des prix, même si ça va ralentir. Moi, je suis plutôt de ceux qui vont dire que les prix vont continuer d'augmenter et je m'attends pas trop à voir une baisse de prix, que ce soit au niveau du loyer ou des prix de vente du logement ou du neuf ou de l'ancien.
puisqu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu de l'inflation sur les coûts des matériaux et la main-d'œuvre. Ça veut dire que, en toute logique, les prix sur le marché primaire, donc sur la vente des biens neufs, augmentent aussi de fait. Donc là, c'est sûr que ça ne va pas cesser d'augmenter. Là, j'ai mis les villes les plus touchées sont Sofia, donc top 1 parce que c'est tellement attractif. C'est la ville qui propose énormément d'emplois. C'est une ville d'opportunités, Sofia. Donc, eh bien, c'est là où vous avez le plus de mouvement dans l'économie et dans en fait le déplacement, l'évolution du marché et des prix. Il y a une question qui serait intéressante d'aborder. Il est prévu que la Bulgarie, en tout cas la Bulgarie s'est engagée à adopter l'euro quand elle aura rempli tous les critères nécessaires. Et cela pourrait arriver, disons, je pense en 2026, si je dis pas de bêtises. Mais bon, c'est pas encore sûr que ça va se faire. Mais en tout cas, si ça se fait, on peut avoir là deux écoles, c'est-à-dire soit on va dire, eh bien, le fait d'amener l'euro en Bulgarie et de supprimer la lève bulgare, ça veut dire que ça va être plus facile d'investir quand on vient de l'extérieur du pays. La Bulgarie pourrait devenir plus attractive parce qu'il n'y a pas d'histoire de changement de monnaie. Les prix immobiliers, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont déjà de toute façon estimés en euros. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que ça ne va pas impacter significativement les prix. D'autant plus que la lève, de toute façon, et le taux de change en Bulgarie est aligné eh bien sur les taux de change de la zone euro. Donc voilà. Après, il y a un autre point où on peut se dire, oui, du coup, ça va augmenter parce qu'on va avoir plus de demandes. La Bulgarie devient plus attractive et les investisseurs s'intéressent à ce pays. Mais la Bulgarie, c'est quand même assez loin en fait de eh bien, des autres pays européens. C'est quand même tout à l'est de l'Europe. On avait l'exemple de la Croatie qui, quand elle a adopté l'euro, eh bien, on a vu en fait les prix IMO augmenter et les salaires aussi. Et donc, on peut se baser sur cet exemple-là pour prédire ce qui va se passer en Bulgarie. Sauf que la localité de la Bulgarie est un peu différente. En tout cas, on peut aussi se dire que il y aura moins d'offres, il y aura vraiment un manque d'offres par rapport à la demande sur le marché secondaire parce que les gens qui vont venir acheter ne vont pas venir qu'acheter du neuf. Et ça pourrait créer eh bien, une augmentation des prix. Le marché secondaire est relativement attractif en ce moment en Bulgarie puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, les biens neufs sont quand même assez chers à cause de la hausse du coût de l'énergie et des matériaux, mais aussi de la main-d'œuvre. Ensuite, j'ai fait un petit point sur les prêts hypothécaires. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a eu une augmentation assez importante en fait de la taille moyenne des prêts. La taille moyenne, eh bien, c'est le nombre, en fait, c'est la quantité d'argent emprunté par les investisseurs, par les acheteurs immobiliers qui utilisent l'effet de levier. Et avant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous aviez une durée moyenne du crédit de 18 ans en Bulgarie, et souvent on empruntait en fait sur une période assez courte. Maintenant, eh bien, on peut emprunter sur une durée plus longue, sur par exemple 25 ans. Donc à la DSK, la durée moyenne d'un emprunt, c'est 25 ans. Et à UBB, par exemple, vous avez 20 ans. Donc on a eu quand même un allongement des prêts, évidemment, puisque la taille moyenne du prêt augmente. Pour le rembourser, ça prend plus de temps. Et les banques ont dû s'adapter à cette demande-là. Donc c'est intéressant de le noter. On peut emprunter assez facilement en Bulgarie avec des taux qui sont plutôt intéressants par rapport aux autres pays européens. Le prix du neuf, comme je vous l'ai dit, ça va grimper. Et, et vous avez certaines personnes aujourd'hui qui vont
qui vont avoir moins de moyens, parce qu'en Bulgarie, vous avez une classe. Il n'y a pas vraiment de classe moyenne, mais vous avez des gens qui vont gagner par exemple plus de 5000 leva par mois, des foyers, qui eux vont pouvoir se permettre d'acheter et d'avoir recours au crédit bancaire. Donc ceux-là vont rechercher des biens plutôt dans le centre de Sofia. Ils vont rechercher des T3, ce que je vous disais tout à l'heure, la forte demande en T3. Mais les personnes qui sont un peu en dessous, qui peuvent plus avoir accès au crédit et qui en fait du coup vont se tourner vers la location. Et là, si on a encore une hausse de la demande sur la location, d'autant plus que c'est intéressant en termes de flexibilité, puisqu'aujourd'hui les gens sont amenés à beaucoup plus bouger qu'avant. Ça pourrait encore créer une augmentation de prix et une difficulté en fait à se loger qu'on peut retrouver dans beaucoup de grandes capitales européennes. En tout cas, ce que j'ai mis en dernier, c'est que de toute façon, le marché va probablement se stabiliser. L'année 2024, je pense, on est déjà en juin, mais va être plutôt stable. Et d'ici 2025-2026, il ne faut pas s'attendre à de gros changements, je pense. Qu'on ait une augmentation des prix, elle sera légère, ou qu'on ait une diminution. De toute façon, ce sera rien de significatif. Donc voilà. En tout cas, ça peut être très intéressant de venir acheter en Bulgarie pour vivre, parce que eh bien, de toute façon, les biens prennent de la valeur, donc vous pourrez revendre plus tard, ce sera de toute façon un bon investissement. Et pour vivre, vous pouvez, il y a quand même des propriétés de bonne qualité ici pour vous y loger, vous et votre famille. Donc voilà, c'était cette petite vidéo que je voulais faire. La prochaine sera une vidéo concernant un programme immobilier sûrement. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu.